L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Régine Lange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Toulouse, en charge du développement durable, en charge également au sein de la communauté urbaine du Grand Toulouse du plan climat. Et précisément, nous allons évoquer ce plan climat-énergie qui est en cours d'élaboration et qui a mobilisé plus de 500 personnes dans les derniers mois. Voilà, c'est ça. La particularité de l'élaboration de ce plan d'action plan climat, c'est qu'on a souhaité le faire en co-construction. Une collectivité, bien sûr, peut être exemplaire, peut agir sur ses propres émissions dans le cadre de ses compétences, mais elle doit surtout mobiliser l'ensemble du territoire. Donc on a souhaité, dès le départ, associer des représentants d'entreprises, citoyens, associations, pour proposer et élaborer ensemble un plan d'action pour lutter contre le changement climatique. Les Toulousains se sont mobilisés, ça intéresse les gens ? Ça intéresse vraiment et à tous les niveaux, puisque ça appelle à la fois à la citoyenneté, ça appelle à bien sûr une prise de conscience que chacun peut avoir aujourd'hui, mais surtout ça va amener à changer ses habitudes, ses modes de consommation. Les personnes voient bien qu'il va falloir qu'elles aient une autre relation à la voiture, aux produits qu'elles achètent, à l'alimentation, à leur logement, qu'elles ont des soucis de rénovation, quelquefois d'isolation. Donc ça fait appel à beaucoup de sujets transversaux. Ça concerne aussi beaucoup les entreprises. C'est la première fois que Toulouse a une adjointe en charge du développement durable. Est-ce que vous allez pouvoir proposer des actions concrètes ? Alors c'est vraiment... Aujourd'hui, en étant en charge du développement durable, une vision très transversale de la question qu'on a voulu montrer. C'est-à-dire pas seulement s'en tenir à l'aspect strictement environnemental, protection de l'environnement, bien sûr qui est fondamental, mais aussi les aspects sociétaux, les aspects vie quotidienne de ces changements de comportement que l'on va devoir tous adopter, mais surtout l'aspect économique. Aujourd'hui, on oriente Toulouse vers une grande métropole. Il y a une attractivité du territoire qui tient au départ par, bien entendu, un développement économique important. Et il faut que nos politiques soient perçues en matière de développement durable comme susceptibles de les accompagner et de développer ce territoire en cohérence et pour la qualité de vie. Donc ça veut dire qu'on peut être attractif en étant durable. C'est pas forcément un frein l'activité économique. Voilà, c'est tout le challenge et c'est pour ça qu'on a souhaité, dès le départ de notre processus de co-construction, associer les grandes entreprises, en particulier celles du secteur aéronautique, à la réflexion, parce que déjà beaucoup de choses se font au sein des entreprises pour prendre en compte le développement durable, mais parce que on voit bien que c'est aussi un enjeu de territoire maintenant et que, au contraire, elles sont partie prenante de ces politiques de développement durable. Alors, par exemple, en dehors de leur mode de production interne, les entreprises sont concernées de quelle manière ? Pour les plans de déplacement Voilà, par exemple, des grandes entreprises ont d'ores et déjà mis en place des plans de déplacement d'entreprise où elles Lesquelles, optimisent. par exemple, ici à Toulouse ? Alors ici, nous avons les grandes entreprises du secteur aéronautique. Elles sont pour ça accompagnées par Tisséo, qui a une plateforme à disposition de toutes les entreprises qui le souhaitent pour réfléchir en fonction de la répartition de leurs salariés sur le territoire pour optimiser ces trajets domicile-lieu de travail en incitant au covoiturage, au transport en commun, mettant par exemple aussi des douches pour permettre aux cyclistes de pouvoir confortablement utiliser ce moyen de transport. Donc on incite aussi les entreprises plus petites à se regrouper ensemble dans un même secteur géographique d'activité pour faire des plans de déplacement inter-entreprises. Pour vous, une ville durable, Toulouse durable dans 10 ans, il faudrait qu'elle ait atteint quels objectifs ? Alors ce serait justement une ville qui à la fois aurait intégré cette question et cette problématique dans toutes ses politiques structurantes d'urbanisme, une ville qui aurait réussi et qui va réussir à mettre en place un réseau de transport en commun performant, et une ville surtout où le citoyen aura une qualité de vie au quotidien aussi agréable en termes de déplacement, en termes de logement, en termes de mixité sociale, d'accès aux services publics par exemple.
Sur quel dossier vous allez travailler aujourd'hui, par exemple ? Par exemple, on a beaucoup de dossiers liés à la précarité énergétique. Notre priorité est surtout de donner des réponses concrètes aux personnes qui sont les plus touchées par l'augmentation du coût de l'énergie, par justement ces enjeux environnementaux. Donc on travaille sur le logement social, bien sûr, par une politique de rénovation ambitieuse pour que thermiquement ces bâtiments soient performants. Ça concerne quel quartier, par exemple ? Précisément quel quartier, il faudrait demander à mon collègue en charge de l'habitat social de le préciser, mais on a une réflexion vraiment sur l'ensemble du bâti, parce que sur la question de l'habitat social, on a des compétences, mais notre enjeu va être surtout de travailler et de voir avec nos partenaires, établissements financiers ou entreprises, artisans, etc., comment on peut aussi avoir des propositions pour les copropriétés modestes, pour les propriétaires occupants aussi, qui sont dans des situations financières quelquefois délicates et qui ne peuvent pas seuls prendre en charge des travaux de rénovation. Merci Régine Lange. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.